أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله اللهم احلل عقدة من لساني ويسر أمري وفقه قولي بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير أما بعد. موضوع اليوم هو كيف الإنسان أن يعيش في غير مجتمعه، في غير بيئته، في غير ما أنيط به في أول حياته، بسفر أو هجرة أو تغيير مكان أو مدينة أو شعب أو أي مكان. فهناك آية كريمة يبين فيها الله سبحانه وتعالى بالتفصيل ويدخل فيها حتى الأخلاق بشيء من الحكمة والاستبصار. سبحانك ربي ما أعظمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. سبحان الله. لماذا اخترت هذه الآيات كلها رغم أنني أتكلم على المعايشة وسأحاول أن أمزج بين اللغة العربية وبين الفرنسية لأن هذا الموضوع يهم البلد الذي نعيش فيه فهو موضوع الساعة ودائما يتكرر في كل سنة وفي كل مناسبات ألا وهو يعني التعايش. بالفرنسي on le dit l'intégration. Comment intégrer une société que c'est pas votre société, c'est pas votre culture et comment protéger vos racines puis votre culture sans être en conflit. Et tout ça le montre Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, mais d'une manière très précise. Puis il y a trois volets que on va discuter qui sont très importants. Puis la plupart ne relient pas parce que malheureusement dernièrement que j'ai remarqué la plupart des gens qui font da'wah ou qui font la traduction du Coran quand ils sont en train de lire ou réciter un verset, ils ne relient pas les versets entre eux. La plupart du temps, ils mettent un verset d'une partie, puis ils partent sur la conclusion, et là, la plupart du temps, il y a comme une coupure que ça ne se montre pas d'une manière très précise. Et c'est pour ça que j'ai pris tous ces ayats, même si ça se montre qu'ils parlent, je veux parler que de l'intégration, puis le rassemblement des peuples et des gens entre eux. Comment ça se passe et comment le bon Dieu le voit et comment on va réagir si on est dans un voyage où on a fait l'émigration, où on est dans un autre pays, où on n'a que changé de ville à une autre ville. Parce que même dans un seul pays, si on change de ville, on change de culture et de coutume et beaucoup de choses. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il était très précis. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. La plupart ils vont dire c'est quoi le rapport de ce verset avec ce que vous êtes en train de dire? Pourquoi vous avez commencé avec ce verset? Il dit aux croyants
ne préjugez pas et évitez de préjuger. Ben, il y a une grande relation. Parce que si on parle de culture, puis de gens, puis de peuple et de intégration, on dit que c'est le premier pas pour que ça soit une intégration qui est solide et fiable et puis équilibrée. De ne pas juger les autres, de ne pas juger l'entourage. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous dit enlève su'van, le préjugé, enlève-le. Et puis là, il met une structure très belle, très fascinante, subhanallah rabbi, que il montre la puissance de la pensée de la personne. Et elle se traduit sur ce verset وَلَا تَجَسَّسُوا. Après qu'il a précisé qu'il faut enlever le préjugé, il a dit il ne faut pas entre vous chercher les défauts de l'un de l'autre. وَتَدْخُلْ فِي التَّجَسُّسِ. Pour être plus précis, éviter l'espionnage. Et ça, malheureusement, l'espionnage, on l'a dans toutes les cultures. Et c'est devenu malheureusement un métier, avec des gros salaires, avec des budgets énormes. Si on n'emploie que les budgets pour la pauvreté, au lieu de les employer sur l'espionnage, on aurait enlevé la pauvreté, puis beaucoup de guerres qui existent maintenant malheureusement dans le monde. Et c'est pour ça qu'il a mis le point. Après le préjugé, il a mis l'espionnage. Directement derrière, c'est interdit. Mais c'est le sport préféré de l'être humain, malheureusement. Et ne parlez pas sur vous. C'est pas parce que la personne il quitte la place où vous êtes en train de parler de lui, et puis croche, puis vous dites tout le mal que vous voulez, puis vous n'avez pas osé de le dire devant lui, mais vous le dites sur son dos. Là, c'est un péché. Dieu, il vous dit c'est un péché, c'est un énorme péché. On ne peut même pas imaginer la grandeur et puis la gravité de la chose, malheureusement. Et soyez juste et prenez le chemin de Dieu. Ya ayyuhan nas, là il donne un résultat. Si vous êtes en train de protéger ces principes, parce que ça c'est des principes qui sont universels, vous ne venez pas me dire que je dois m'intégrer, mais en même temps de enlever ma culture, de enlever tout. Et puis en même temps, vous protégez votre culture et vous dites que vous êtes comme si, vous êtes comme ça, vous parlez de ça, vous parlez de ci, et puis nous, on n'a pas le droit de parler. Ça, c'est l'hypocrisie pour moi. L'équilibre, c'est d'avoir les deux à cohabiter d'un équilibre qui est vraiment extraordinaire. Et cet équilibre, il ne viendra pas avec les pensées simplement, mais ils viendront si on comprend c'est quoi le message de Dieu et puis qu'est-ce qu'il veut dire le Coran. Il ne faut pas avoir peur du Coran parce que je vois que la plupart des Québécois, ils ont peur du Coran. Et on a une grande majorité et c'est une vérité, ils ont peur du Coran. Mais malheureusement parce qu'ils l'ignorent. Et malheureusement parce que même les musulmans, ils l'ignorent. Et ça, c'est une gravité énorme. Il faut qu'on en enlève. Il faut qu'on rentre en explication plus profonde. Pour qu'ils comprennent, c'est un outil pour eux, pour qu'ils vivent plus en prospérité avec les musulmans. Ce n'est pas le contraire. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il vient directement. Ya ayyuhan nas, il ne parle pas avec Ya ayyuhal ladina aman. Le premier, c'est aux croyants. Le deuxième, aux gens. C'est différent, même si ça rentre dans tout l'ensemble de cette structure. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ô gens, on vous a créé par femmes et hommes. Et tribus.
et peuple, pour vous connaître. Pour quelle raison? Mais le plus important dans tout ça, ça veut dire le plus aimé, le plus noble, c'est le pieux entre vous. Il n'est pas en train de vous dire il faut être musulman ou arabe ou juif ou chrétien ou n'importe quelle source de religion. Il est en train de vous dire vous êtes des peuples, je vous ai créé pour reconnaître votre différence, pour établir un contact de votre différence, même elle est là. C'est ça le verset, c'est la beauté du verset. Et puis après, je vais parler de hadith de Nabi alayhi salam, le rawahu l'imam al-Tirmidhi, que je vais continuer, puis finir avec ça. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة. Quand il a ouvert la Mecque, le prophète alayhi salam a parlé aux gens. Puis faqal, parce qu'il était chassé de la Mecque, c'était sa ville natale, c'est là où il était né. Puis il était combattu, puis il est chassé, puis il est revenu, mais avec paix. Il n'a pas ouvert Mecca. Ouvrir Mecca, ça veut dire qu'il est revenu pour la mettre en droit chemin. Une constitution, puis c'était le bordel, excusez-moi pour le thème, pour bien vous comprenez, c'était le bordel réellement, total dans la Mecque. Puis le prophète alayhi salam, il est venu pour mettre la justice, pour mettre la constitution. Que dans cette époque, c'était trop dur. Dans notre époque, on le voit, c'est pas vraiment quelque chose. Mais non, c'est énorme parce que c'était une époque où il n'y avait pas de loi. Alors il a fait beaucoup pour amener beaucoup de lois qui sont équilibrées. Et puis, ce qui est beau, que ça va se continuer jusqu'à la fin du temps, c'est pas que dans l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Regardez la beauté de ce hadith, extraordinaire. Et cet équilibre, il ne viendra pas avec les pensées simplement, mais ils viendront si on comprend c'est quoi le message de Dieu et puis qu'est-ce qu'il veut dire le Coran. Il ne faut pas avoir peur du Coran parce que je vois que la plupart des Québécois, ils ont peur du Coran. Et on a une grande majorité et c'est une vérité, ils ont peur du Coran. Mais malheureusement parce qu'ils l'ignorent. Et malheureusement parce que même les musulmans, ils l'ignorent. Et ça, c'est une gravité énorme. Il faut qu'on en enlève. Il faut qu'on rentre en explication plus profonde. Pour qu'ils comprennent, c'est un outil pour eux, pour qu'ils vivent plus en prospérité avec les musulmans. Ce n'est pas le contraire. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il vient directement. Ya ayyuhan nas, il ne parle pas avec Ya ayyuhal ladina amanu. Le premier, c'est aux croyants. Le deuxième, aux gens. C'est différent, même si ça rentre dans tout l'ensemble de cette structure. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ô gens, on vous a créé par femmes et hommes. Et tribus. Et peuples. Pour vous connaître. Pour quelle raison? Mais le plus important dans tout ça, ça veut dire le plus aimé, le plus noble, c'est le pieux entre vous. Il n'est pas en train de vous dire il faut être musulman ou arabe ou juif ou chrétien ou n'importe quelle source de religion. Il est en train de vous dire vous êtes des peuples, je vous ai créé pour reconnaître votre différence, pour établir un contact de votre différence, même elle est là. C'est ça le verset, c'est la beauté du verset. Et puis après, je vais parler de hadith de Nabi alayhi salam, le rawahu l'imam al-Tirmidhi, que je vais continuer, puis finir avec ça. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة. Quand il a ouvert la Mecque, le prophète alayhi salam a parlé aux gens. Puis faqal, parce qu'il était chassé de la Mecque, c'était sa ville natale, c'est là où il était né. Puis il était combattu, puis il est chassé, puis il est revenu, mais avec paix.
Il n'a pas ouvert Mecca. Ouvrir Mecca, ça veut dire qu'il est revenu pour la mettre en droit chemin. Une constitution, puis c'était le bordel, excusez-moi pour le thème, pour bien vous comprenez, c'était le bordel réellement, total dans la Mecque. Puis le prophète, alayhi salam, il est venu pour mettre la justice, pour mettre la constitution. Que dans cette époque, c'était trop dur. Dans notre époque, on le voit, c'est pas vraiment quelque chose. Mais non, c'est énorme parce que c'était une époque où il n'y avait pas de loi. Alors il a fait beaucoup pour amener beaucoup de lois qui sont équilibrées. Et puis, ce qui est beau, que ça va se continuer jusqu'à la fin du temps, c'est pas que dans l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Regardez la beauté de ce hadith qui continue avec les versets coraniques. خطب الناس يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس. Aux gens, il n'a pas parlé avec يا أيها الذين آمنوا, aux croyants. Il a dit aux gens. Il parle à l'humanité tout au complet. Le verset, il parle de toute l'humanité, puis le hadith, il parle avec toute l'humanité. Inna Allah qad adhaba ankum. Il a enlevé, le bon Dieu vous a enlevé. Ça veut dire, quand je suis venu, je vous ai enseigné c'est quoi la civilisation. Il a enlevé ankum عبية الجاهلية عبية الجاهلية عبية هي الكبر والنخوة. Ça veut dire de se montrer que c'est nous les plus forts, c'est nous les plus dans la civilisation les plus importants du monde, il n'y a pas mieux que nous. Ça, c'est une mentalité de malade, pour que je le dise. N'importe qui, qu'il soit juif, musulman, chrétien, québécois, marocain, japonais, de notre planète, pour moi, c'est une maladie. Qu'il dit, il n'y a que moi. Le moi, c'est ça ce qui a fait subir le châtiment à Satan. Satan est sorti de la miséricorde de Dieu à cause de ce moi. Alors arrêtez de dire moi, s'il vous plaît. وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب قال الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صححه الألباني في صحيح الترمذي. Ça veut dire que l'islam, il est venu pour être équitable, pour qu'il n'y aura pas la division. Il n'y a pas mieux entre l'arabe et l'européen, entre l'arabe et l'américain, entre l'arabe et le français. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas différence entre le noir et le blanc. Il n'y a que qui donne la valeur de la personne, c'est ses pensées et sa piété. Je vous remercie pour votre patience d'écouter mon message. وأسأل الله لكم لي والهداية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.